Dans le puissant nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tes faveurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour cette deuxième soirée de ce séminaire libre, Seigneur Dieu. Merci pour ce thème qui est, je veux dire, qui est la parole de Dieu, qui nous fait comprendre la parole, les Saintes Écritures dans leur profondeur. Cet enseignement qui nous aide à comprendre ton rôle, ton ministère. Seigneur, je t'en prie, prends le contrôle. Je sais déjà que tu es là, Saint-Esprit. Aide-moi à parler fidèlement de toi et dispose les cœurs. Aide-moi à parler fidèlement et avec ta grâce et ta puissance qui brise les chaînes. Saisis-toi de moi et que la parole qui vient soit une parole prophétique, une parole qui édifie, une parole qui construit, mais d'abord une parole qui arrache ce que Satan a semé, qui arrache ce que l'ennemi a semé, une parole qui annonce et qui proclame la libération des captifs, une parole qui brise le joug, qui brise les chaînes, parce que c'est une parole qui vient directement de toi. Je m'abandonne en tes saintes mains et je remets chaque personne ici en tes mains, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. On va bénir le Seigneur pour les chants Worshipper Family. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à un voisin, tu es libre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors l'enseignement que je suis en train de partager avec vous, il est dans cet ouvrage, Vaincre les 4 attaques majeures du malin. Amen. Mais ici, j'entre dans le même message sous un autre angle. J'entre dans le message sur la base de la parabole de la semence. Parce que la première fois où j'ai traité ce sujet, on était en train de parler de la moisson surabondante. Amen. Amen. Et je suis allé dans le sujet en partant du le semeur qui est parti semer de bonnes semences pour dire que Dieu a semé. La Bible dit que la semence, c'est la parole. Amen. Dieu a fait son travail. Dieu a semé des bonnes semences. Il a créé les hommes par sa parole. Il a semé. Donc, chaque fois que Dieu parle, la parole de Dieu se comporte comme un grain, comme une graine, comme une semence qui vient dans une terre. Et ici, en l'occurrence, lorsqu'on est humain, c'est notre cœur qui est la terre de la parole, parce que c'est là qu'on reçoit la parole. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors la Bible dit qu'il y a un semeur qui est parti, qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais il y a un moment donné d'inattention, quelqu'un est venu dans le champ et il a semé de mauvaises semences. Et les les anges se sont rendus compte qu'il y avait des anomalies au niveau de la plantation, parce qu'ils avaient planté peut-être 10 épis, et puis ils en voient maintenant 15. Il y a quelqu'un qui a mis 5 autres. Mais au départ, ce n'était pas facile à distinguer. Parce qu'ils ont dit, bon, maître ordonne, on va aller arracher les épis. En fait, ils ont commencé à savoir qu'il y avait de l'ivraie quand les plantes ont commencé à apparaître. Et puis ils ont dit, mais maître, on va les libérer. Il dit, non. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de détruire aussi le blé. Vous risquez de détruire les bonnes semences. Attendez la période de la moisson, c'est-à-dire quand les fruits seront mûrs, vous allez être capable de mieux discerner qu'est-ce qui est ivraie, c'est-à-dire le fruit de la mauvaise semence, et qu'est-ce qui est le blé. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus explique cela dans Matthieu chapitre 13, il dit, Dieu sème du blé, Satan vient s'aimer l'ivraie. L'ivraie, c'est une plante qui est très ressemblante au blé. Et dans leur jeune âge, il vous est difficile de différencier ces deux plantes-là. Il vous est difficile de différencier. Vous avez l'impression que c'est du blé. Or, ce n'est pas du blé, c'est une séduction. Quelqu'un est-il avec moi? Et la Bible va dire que celui qui a semé, c'est le diable, c'est Satan. C'est lui qui a fait la semence. Et ce message-là, vous allez comprendre qu'il concerne toute la vie. Sur la terre, il y a des gens qui... ou bien à un moment donné, quand Dieu vous crée, Dieu vous fait bien. Et puis Satan vient, il sème des choses en vous qui vont vous créer toutes sortes de problèmes. Et il y a un moment donné qu'on appelle la moisson, où Dieu envoie ses anges, où Dieu amène son bras puissant dans la bonne saison et il vient arracher la mauvaise herbe pour que ce qu'il a déposé de bien en toi puisse prospérer. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alors, c'est sous ce angle-là que j'aborde dans cet ouvrage. Et à partir de là, maintenant, je décris quels sont les 4 types de semences, donc qui sont les 4 formes d'attaque majeures du malin. Amen. Et puis, vous avez celui qui vient de sortir parce qu'en ce moment même, nous sommes dans la dynamique de la prière. Donc, c'est le premier d'une série. Ici, ce sont des fondamentaux, mais ça nous apprend vraiment à prier de manière très efficace. Alléluia. Ça va te donner pourquoi tu dois prier, comment tu dois prier, à qui tu dois prier, quelle position tu dois prier, combien de temps tu dois prier pour un sujet.
Il y a un ensemble de questions qui sont répondues. Qui a déjà son ouvrage? Qui n'a pas encore pris? Il n'y en avait pas hier? Comment? C'est déjà fini? Hier, c'était fini, donc il y a pour aujourd'hui. Amen. Voilà. Et puis, il y aura pour demain. Amen. Et puis, il y aura pour demain. Alléluia. Donc, il faut aller. Qui a voulu prendre et puis il n'y en avait plus? Ah, d'accord. Bon, allez les prendre. Amen. Que Dieu vous garde. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi libre. Libre. Amen. Et alors, hier, on a lu ce texte que Dieu dit en Galates chapitre 5, verset 13, que Dieu nous a appelés à la liberté. C'est quoi la liberté? Le thème libre, c'est vivre selon le plan que Dieu a prévu pour toi depuis le commencement. Parce que quand tu vis dans ce que Dieu a prévu pour toi depuis le commencement, tu n'es pas malade, tu as la paix, tu as la joie, tu es libre. Amen. Alléluia. Être libre, c'est avoir la paix. Être libre, c'est être vraiment épanoui. Être libre, c'est avoir la santé. Celui qui n'est pas libre est une personne qui est donc esclave, c'est-à-dire qui subit dans sa vie des choses qu'elle n'a pas demandées, qui est victime des choses qu'elle n'a pas souhaitées, qui subit, ça veut dire il y a comme une puissance qui est derrière cette personne-là, qui lui fait faire ce qu'elle n'a pas voulu, de toutes sortes de façons. Tu n'as pas souhaité être malade, il y a une puissance qui vient qui te dit tu seras malade. Tu n'as pas souhaité être handicapé, il y a une puissance qui vient te dire tu seras handicapé. Ça, c'est le côté de la maladie. Il y a des personnes qui choisissent, la majorité des gens, lorsqu'on décide de se marier, c'est pour être heureux. Mais quand vous remarquez le nombre de divorces, les couples qui se bagarrent, qui se séparent, c'est extraordinaire. Les gens n'ont jamais fait ce choix. Mais il y a comme une autre force qui vient leur imposer ce qu'ils n'ont pas choisi. Ils ne sont pas libres. Qui n'a pas envie de travailler, d'avoir un revenu suffisant pour prendre soin de lui? Mais tu souhaites travailler. Mais la pratique, c'est qu'il y a comme une autre puissance qui détermine. Et il y a des gens, même dans leur cœur, ils désirent travailler, mais ils n'ont même pas la force de chercher du travail. Ils ont une paresse dans leur corps. Ils croient qu'eux-mêmes, ils sont paresseux. Non, Dieu n'a pas créé la paresse. Il y a une autre puissance qui met en toi cette lourdeur-là qui t'empêche de faire ce que tu as à faire. Il y a des gens qui ont la conscience paralysée, l'intelligence paralysée, des cerveaux brillants, des gens intelligents, capables de faire beaucoup de choses, qui sont limités parce qu'il y a une puissance invisible qui contrôle. C'est pourquoi Jésus dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dois totalement être libéré par Jésus-Christ. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Amen. Et notre texte principal, on va le lire encore aujourd'hui, toujours dans nos Bibles en papier. Amen. On va le lire, on l'a lu hier, on va le lire encore aujourd'hui. Jean le chapitre 8 à partir du verset 30. Jean le chapitre 8 à partir du verset 30. Et comme hier, je vais souligner des parties importantes de ce gros texte, de ce grand texte. Amen. Ok, on le lit ensemble, 1, 2, 3. On ne va pas l'avoir le texte à l'écran, on va l'avoir dans les Bibles. Et il faut avoir ta Bible en papier. Si tu n'as pas ta Bible en papier, regarde chez ton voisin, dis excuse-moi, aujourd'hui je cocoie un peu ta Bible. Tu lui dis, tu sais, je n'ai pas eu le temps de passer à la maison avant de venir, je suis venu du travail. C'est ça, non? Voilà. Mais je vous ai dit la dernière fois, ayez des petites Bibles. Comment? Des Bibles à 500 francs. Ah, d'accord. Maman n'a dit, si tu regardes ta voiture, tu dois payer 500. Bon, effectivement, vends la lecture de ta Bible à 500 francs. Tu sais, dans cette affaire de Bible, tu seras riche, hein, tu vois, il faut... Amen. Ok, donc les premiers textes seront lus dans la Bible en papier. Et dis à ton voisin qui n'a pas de Bible, fais l'effort. Mets une Bible dans ton sac. Amen. Amen. Alléluia. Quand j'étais plus jeune, quand vous me voyez marcher dans la rue, j'avais toujours une poche gonflée comme ça. Il y avait une petite Bible. C'est là, les petites Bibles venaient de sortir. J'avais la petite tête dans ma Bible. Sortir sans ma Bible, c'est comme si je sortais sans torse nu. C'est-à-dire, c'était inimaginable. J'étais addict. La Bible doit être là sur moi. À un moment donné, ma petite Bible s'était gâtée et on ne vendait plus de petites Bibles à la librairie. Donc j'avais une grosse Bible comme ça. Et comme je ne peux pas la mettre dans ma poche, je la mettais comme ça. Et j'ai fait même mon habit là, comme ça. J'avais une grosse Bible, je la fourrais dans mon pantalon. Donc il fallait que je prenne des pantalons un peu amples pour pouvoir mettre la Bible. Donc quand tu vois, mon ventre était comme ça, c'était la Bible. Et je ne pouvais pas imaginer mettre le pied dehors sans la Bible. Alléluia. Alléluia. Et ta Bible. Et ta Bible. Amen. Amen. Ok. Alors,
Jean chapitre 8, verset 30. On y va, on fait la lecture ensemble. 1, 2, 3. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On s'arrête là pour le moment. Qu'est-ce que Jésus te dit? Que si tu as la révélation, il dit vous connaîtrez la vérité. Si tu as la révélation de la vérité, tu es affranchi. Ça veut dire tu es libéré. D'où vient la liberté? Le mot libre est simplement créé par la vérité, par la connaissance de la vérité. S'il y a une seule clé que je dois donner à ce message, pasteur, comment est-ce qu'on accède à la liberté? La liberté dont tu parles. On accède à la liberté par la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alors si dans ta vie tu subis quelque chose, si ton foyer n'est pas ce que Dieu a voulu qu'il soit, si ta vie professionnelle, ta vie sociale n'est pas ce que Dieu a voulu qu'elle soit, cela signifie qu'il y a un mensonge quelque part. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il y a une vérité que tu ignores. Si ta vie n'est que souffrance et n'est que galère, il faut être conscient qu'il y a une chose que tu ne sais pas. Il y a une vérité que tu ignores. Si tu la trouves, tu seras libéré des dettes. Si tu la trouves, tu seras libéré de la peur de l'arrivée du propriétaire dans ta maison. Si tu es toujours malade, je te dis la vérité, si tu es toujours malade, ça veut dire qu'il y a une vérité que tu ignores. Ce n'est pas d'abord un problème de médicaments. Ce n'est pas que les gens n'ont pas encore trouvé le remède. Il y aura toujours des maladies dont les hommes n'ont pas le remède. Mais une personne qui est malade, de manière chronique et constante, elle est esclave. Elle est esclave d'une entité. Ça peut être des microbes, ça peut être des germes, ça peut être des problèmes de sang. Mais il y a quelque chose qui commande sa vie. Il y a quelque chose qui dirige sa vie. Elle n'est pas libre. Jésus dit, pour être libéré, il faut avoir la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a une vérité dont tu dois avoir la révélation. Que le Saint-Esprit ouvre ton entendement afin de recevoir la révélation de la vérité dont tu as besoin qui va permettre de briser tes chaînes. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu sais, si tu comprends ça, il y a des personnes, tu ne seras plus malade. Le diabète va disparaître de ton sang. L'hypertension va partir. Si l'hypertension est là, il y a une vérité que tu ignores. Amen. Le pasteur peut prier pour toi. L'onction dans sa vie va apporter la guérison. Mais le fait de maintenir la santé, pas le fait d'être guéri pour une occasion, le fait de maintenir la santé, c'est une connaissance de la vérité. Il y a quelque chose, une révélation qui te sera accordée. Qu'elle te soit accordée dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il dit encore ceci, la vérité, la révélation. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais d'où est-ce que ça vient la connaissance de la vérité? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, amen, vous connaîtrez la vérité. Amen. C'est-à-dire, connaître la vérité, ce n'est pas lorsqu'on lit la Bible. Je peux lire la Bible, tu peux l'entendre, mais tu ne connais pas encore la vérité. La vérité, ce n'est pas le moment où tu la lis. La vérité, c'est le moment où tu demeures dans ce que tu lis. C'est-à-dire, tu lis, tu relis, tu demeures là-dedans. Et à force de faire ces choses-là, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Donc, je ne peux pas connaître la vérité si je ne demeure pas dans la parole. Alléluia. Et quand je demeure dans la parole, il y a une révélation. Connaître la vérité, ça vaut une révélation. C'est comme ça. Ah, je viens de connaître une vérité en Christ. Je viens de comprendre ce que Jésus-Christ a fait de moi. Et quand tu sais ça, tu es libre. 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 Alléluia. Oh Seigneur, accorde-nous la révélation de la vérité au nom de Jésus. Verset 33, on continue. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Lisons ensemble, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Et là, je m'arrête encore un moment. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a aucun autre prophète, aucun autre homme de Dieu,
Personne ne peut t'accorder la délivrance. La véritable liberté est accordée par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul. Alléluia. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce qu'il arrive qu'il y ait des gens qui t'affranchissent, mais tu n'es pas réellement libre. Tu es temporellement libre. Tu es momentanément libre. Pour avoir une liberté réelle et totale, il faut que le travail soit fait par Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc si donc le Fils vous affranchit, c'est-à-dire si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Lisons ensemble le verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui-même. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'on va aller au verset 59. Allez au verset 59. On lit ensemble. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Amen. Le verset 30 dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs ont cru en lui. À la fin du chapitre, ceux qui avaient cru ont lapidé Jésus, ils avaient l'intention de le tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il ne faut pas être un meurtrier de la parole de Dieu en toi. Parce que seul le Christ peut vraiment te délivrer de toute cette vie de douleur, ces larmes, cette souffrance, pour que tu aies la paix. Amen. Tu ne te sens pas bien sur la terre, tu ne te sens pas bien dans la vie, parce qu'il y a un mensonge du diable qui est tapis quelque part dans ton cœur. Il y a un mensonge de Satan, il y a une vérité que tu ignores. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux afin que tu saisisses cette vérité. Tu dis, pasteur, aujourd'hui j'ai besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de la vérité. Tu dis, aujourd'hui tout ce que je veux, je dois me marier. Tu as besoin de la vérité. Tu n'es pas libre parce que tu aurais bien souhaité te marier à 25 ans. Mais aujourd'hui tu en as beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les choses tardent? Parce qu'il y a peut-être, si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te maries à cet âge, ça signifie qu'il y a un mensonge quelque part dans ta vie. Une information mensongère en train de détruire ta vie. Et elle est là tapie, il faut la faire disparaître au nom de Jésus. Elle doit partir. C'est de ça dont le Fils veut t'affranchir. C'est de cela dont il est question. Voilà plusieurs mariages que tu as fait. Tu as été avec plusieurs hommes. Et chaque fois, les choses se cassent. Et quand tu regardes, tu ne vois pas en toi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as fait de mal. Tu ne comprends pas comment est-ce que ces choses-là, tu les mérites. Je t'assure, ma soeur. Je t'assure, mon frère. Si un mal est récurrent, sans que tu ne l'aies souhaité, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui contrôle quelque part. Il y a quelqu'un qui est là et puis qui tire les ficelles dans l'ombre. Il a le contrôle. C'est de lui dont tu es esclave. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce qu'il veut. Au verset 38 de Jean chapitre 8, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, verset 38, là maintenant on peut l'afficher à l'écran, affichons-le à l'écran. Jean 8, 38, je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ça veut dire, vous faites, il vous arrive, vous produisez ce que vous avez entendu. Et Jésus va dire à ces gens-là que ce que vous avez entendu vient du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Alors donc hier je vous ai fait comprendre que tous les problèmes qu'il y a sur la terre, tous les problèmes, toutes les anomalies
viennent du mensonge, ou bien des mensonges. C'est quoi le mensonge? Ce sont des paroles de Satan, ou du diable, ou du dragon, ou encore de qui? Du serpent ancien. Ce n'est pas tous les serpents, c'est un serpent ancien. Ça veut dire qu'en mode serpentnique, serpennesque, c'est un doyen, c'est un serpent ancien. Ce n'est pas un ancien serpent. Amen. C'est le serpent ancien. Tu comprends? Il n'est pas un ancien serpent. Il y a des anciens serpents, il y a des vieux serpents. Lui, il n'est pas vieux. Mais en mode de serpent, il est ancien. Donc, il faut faire attention. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors Jésus dit, vous allez entendre la parole va vous libérer. Et il explique aux gens, vous, Satan vous commande, parce que vous aussi, vous avez entendu ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche. Mais personne n'a jamais vu Satan venir comme ça lui parler. En tout cas, si ça vous est arrivé, c'est quelque chose de très rare. C'est quelque chose de très rare. Oui, on ne voit pas Satan. On dit le serpent vous a séduit, vous ne le voyez pas. On dit le diable est venu mettre quelque chose au cœur de Judas Iscariote. On n'a pas vu le diable. Et j'ai lu hier le texte, la Bible dit, de même que le serpent séduisit Ève par ses pensées, je crains que vous ne soyez séduits aussi, vous aussi. Donc, quand le dragon ou le serpent, ou en fait qui que tu veux, travaille, lorsqu'il travaille, tu ne vas pas voir un monstre venir devant toi, un dragon à 7 têtes. Tu ne verras pas un dragon. Il y a une pensée bizarre qui va rentrer dans ton cœur. Et à partir de cette pensée-là, des choses vont être engendrées. La Bible dit en Jean chapitre 1, verset 1, que tout ce qui existe a été créé par la parole. Ça signifie aussi que tout ce qui est mauvais qui existe a été aussi créé, je n'ai pas dit par la parole, parce que la parole c'est le nom de Jésus. Amen. Ça a été créé, tout ce qui est mauvais qui existe, ça a été créé à partir de ce qu'on appelle des mensonges. Tout ce qui est mauvais a été créé à partir des mensonges. Soit du mensonge du dragon. Si tu vois un enfant qui est voleur, brigand, il y a une information qu'il a reçue à un moment donné qui l'a amené à devenir brigand. Si tu vois quelqu'un qui est esclave de l'alcool, de la cigarette, à l'origine de fumer la cigarette, au départ de la cigarette, il y a une information. Il y a une information. Soit, si ça produit du mauvais résultat, c'est que c'est une semence d'une de ces 4 entités sataniques. Mais ce soir, Dieu veut te délivrer. Dieu va te délivrer par la connaissance de la vérité. Par la connaissance de la vérité. Alléluia. Alléluia. Alors, rapidement, je vais revenir à des images que je vous ai présentées les précédentes fois. Et puis, tout le reste du message va se décliner à partir de cette illustration. La plupart d'entre vous connaissez, mais c'est toujours bien de rafraîchir cela. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous savez, quand je dis, ce sont des idées qui vous viennent. Ne voyez pas, toutes les idées qui viennent dans votre cœur ont plusieurs sources. Jésus dit, on va me tuer à la croix, je vais aller mourir à la croix. Nous sommes en Matthieu chapitre 16. Pierre le regarde et puis il dit, ne dis pas ça, Jésus. Il ne faut pas dire que tu vas aller à la croix. Jésus se retourne et puis il dit, arrière de moi, Satan. Pierre n'est pas Satan. Mais ce qu'il était en train de dire, le conseil que Pierre était en train de donner à Jésus n'était pas un conseil de Dieu. Même si ça paraissait cohérent, c'était un conseil directement venu de Satan. Donc même tes amis peuvent être les vecteurs. Pendant qu'ils te parlent, pendant qu'ils te donnent des informations, Satan peut être derrière en train de te parler et en train de t'amener, parce que la phrase qu'il te donne, les choses que tu entends peuvent corrompre ta pensée et t'amener à agir d'une certaine façon. Satan peut te parler comment? Parce que tu vois. Parce que tu entends, mais parce que tu vois. Il y a des choses qui se passent autour de toi, tu les observes et ça produit en toi. Tu dis, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Et puis ça va engendrer, et ce que tu as vu, c'est un mensonge qui va finir par te détruire avec le temps. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, je vais demander comme de me procéder d'abord, avant les images, le premier schéma. Le schéma numéro 1. Non, ce n'est pas celui-là. Celui ce que je vous ai donné, il a diapo 6. Ok, merci. Bon, est-ce que c'est lisible même? Non, ce n'est pas celui-là. Ce que je vous ai donné, c'est la diapo 6. La 6.
c'est marqué la parole, connaître la vérité. Bon, ils ne sont pas prêts. Amen. Ok. Bon, ce que je vais expliquer après, on va voir le schéma. C'est très simple. Alléluia. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, dis avec moi, demeurez dans la parole. Ça veut dire Dieu parle. Amen. Pour être libéré, il faut demeurer dans ma parole. Comment la parole agit? Jean chapitre 1, verset 12 dit, Jean chapitre 1, verset 12 dit, bon d'abord au verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a tout créé, tout ce qui existe a été créé par la parole. Il n'y a rien de ce qui existe qui a été créé sans la parole. Dans la parole, il y avait la lumière, il y avait la vie et la vie était la lumière des hommes. Et au verset 12 de Jean, il est dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et la Bible dit ceci, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous allez être libérés. La Bible dit, si tu reçois la parole, tu as un pouvoir d'être transformé en fils de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es transformé en fils de Dieu, c'est là que tu es libre. Que cette liberté soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, là, aux juifs, vous, votre père, c'est Satan. Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Le même verset s'applique. Gardez le verset à l'écran. Eux, au lieu de recevoir la parole de Dieu, on peut dire ceci. Si on veut lire la Bible satanique. Au commencement du mal était le mensonge. Le mensonge était avec Satan. Et le mensonge était Satan. Dans le mensonge, il y avait les ténèbres. Et les ténèbres étaient la perdition des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Et le mensonge a été fait chair dans la personne de Satan et ses démons. Et le mensonge, il a dit, donc la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu la parole, a donné le pouvoir. À tous ceux qui reçoivent le mensonge. Et qui croient au mensonge. Le mensonge a donné le pouvoir de devenir enfant du diable. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, parce que c'est ce qu'il dit que vous écoutez. Vous demeurez dans ce qu'il dit. C'est pourquoi vous êtes des enfants de Satan. C'est pour ça. Et devenir enfant de Satan, c'est Satan qui prend le contrôle de ta vie. Et comme il n'a rien de bon en lui, il n'a que maladie, il n'a que souffrance, il n'a qu'échec, en tant que ses enfants, tu subis ses désirs. Mais ça peut être changé. Alors, si tu vois dans ta vie qu'il y a des mauvaises réactions, des mauvaises attitudes, c'est qu'il existe encore en toi des semences de mensonges. Il faut les enlever. Mais comment est-ce que la parole qui est de Dieu et le mensonge fonctionnent pour agir dans l'homme? Premièrement, Jésus dit ceci, Jean 1,12, à ceux qui ont reçu la parole. Pour que la parole te rende fils de Dieu, là, il faut la recevoir. C'est-à-dire quoi? Il faut l'accepter. Quand Jésus dit, Dieu t'aime, il faut recevoir. Il faut dire Amen, je reçois. Il ne faut pas dire, ça c'est pas vrai. Ça, tu n'as pas reçu. Tu comprends? Tu n'as pas reçu. Quand Dieu dit, voler n'est pas, mentir est une mauvaise chose, il faut recevoir la parole. Il faut dire, je fais accueil de cette parole. Il ne faut pas dire, ça dépend. Si tu dis, ça dépend, c'est que tu n'as pas reçu. Ok? Tu n'as pas reçu cette parole. Tu ne l'as pas reçue. Elle n'est pas rentrée dans ton cœur. Quand Jésus te dit, fais du bien à ceux qui t'ont fait du mal, peut-être que tu ne l'appliques pas dans ta vie, mais il ne faut pas lire ce verset-là en disant, ça dépend. Quand tu lis le verset, ce n'est pas parce que toi tu ne l'appliques pas que ce n'est pas la vérité. Tu dois dire, waouh, je dois faire du bien à mes ennemis. Je reçois la parole. Je sais qu'en ce moment-là, tu as envie de te venger. Tu as envie de dire 3 mots à cette sœur. Et là, demain, tu vas aller au travail pour lui dire 3 mots. Jésus dit, prie pour tes ennemis. Cette parole-là, est-ce que tu la reçois? Est-ce que tu la reçois?
Est-ce que tu la reçois? Peut-être que c'est difficile, mais accepte-la. Tu dis, oh Dieu, hein? Ça c'est ta parole aussi. Amen. Ça c'est recevoir. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Mais ce n'est pas fini. Il faut croire que ce que tu as reçu est la vérité. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc le pouvoir de devenir, d'avoir la santé. Jésus dit par exemple, par ses meurtrissures, je suis guéri. Ok, je reçois la parole. Mais la science va me dire, je connais trop de pasteurs qui sont malades. Le frère là, il est pris puis il est malade. Donc par ses meurtrissures, je suis guéri. Ils se sont trompés de conjugaison. La Bible dit même par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Non, tu dis non. Je refuse cette parole. Par ses meurtrissures, je n'ai pas été guéri. Par ses meurtrissures, je peux être guéri. Ça, c'est toi qui raisonnes comme ça. Donc, tu n'as pas reçu la parole. Si tu la reçois, tu dis, avec tous les chrétiens que je vois malades là, la Bible dit que par ses meurtrissures, on a été guéri. Si Dieu dit, c'est que c'est vrai. Je ne comprends pas la logique, mais je reçois. Amen. Je reçois. Alléluia. Si Dieu dit, mes fils ne manqueront de rien, je prendrai soin d'eux. Pendant que tu vis la galère, la réalité que tu vis n'est pas la vérité. Ce que tu dois faire, tu te dis, ok Seigneur, en ce moment-là, j'ai tous les problèmes financiers du monde, mais tu dis qu'en tant que ton fils, je ne manquerai de rien, je reçois. Je reçois d'abord. Ça veut dire que tu ouvres ton cœur, tu dis, viens, viens. Je vais t'en contempler. Ah bon, donc c'est vrai ça. Si je suis fils, je n'ai pas de problème. On dit oui, si tu es fils, tu es libéré. Ah bon, alors je reçois l'information. Ça veut dire je te reçois dans mon salon, assois-toi, je te reçois. Maintenant, explique-moi bien. Donc je te dis, à ceux qui avaient cru, donc au début, ils ont commencé à recevoir. Amen. Mais Jésus leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Donc, il ne s'agit pas simplement de recevoir. Parce que tu peux recevoir et puis après dire, ce qui t'explique est trop compliqué, il faut repartir. Ok. Maintenant, il faut demeurer avec la parole. Alors, comment est-ce qu'on demeure avec la parole? Demeurer avec la parole, c'est très simple. C'est vrai, c'est lire la Bible tout le temps, mais c'est lorsque j'ai une information, je dois la répéter dans mon cœur. Ok. Comment est-ce qu'on croit? Croire là, ce n'est pas se concentrer. Écoute-moi, croire, ce n'est pas se concentrer. Alors, je vais vous expliquer que les docteurs ont décelé quelque chose de négatif dans mon corps. Si mon corps est malade, Dieu n'a pas créé la maladie. Si mon corps a une maladie, c'est que ça vient d'un mensonge. Ok? Ça vient d'un mensonge. Alors, je vais retirer le verset. La Bible dit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je reçois la parole. Je la fais asseoir dans mon salon. Et maintenant, je vais croire pour que ça me donne le pouvoir d'être en bonne santé comme Jésus-Christ lui-même. Ok? Si je reçois, si je crois, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Et qu'est-ce que je fais? C'est quoi croire? Ce n'est pas essayer de se concentrer. Non. Ne vous concentrez pas. Parce que plus tu te concentres, plus tu doutes. Ok? Tu dis, je me concentre. Ça va arriver. Je suis guéri. Je serai guéri. Ça, c'est de la concentration. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est juste répéter le verset dans son cœur. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Parce que ce que tu répètes... Vous savez, quand la femme avait la perte de sang, Jésus dit, femme, tu as eu la foi. Qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible dit, elle disait en elle-même, si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. C'est quoi croire? Croire, là, c'est répéter en soi une vérité. C'est un disputoun. Si je... Il ne faut pas te poser la question, comment est-ce que cela va se produire? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Il dit, dès l'instant où tu reçois et que tu répètes constamment dans ton cœur, ça commence à produire une énergie, ça commence à produire un pouvoir, le pouvoir de faire les choses comme Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu reçois un pouvoir, si tu rappelles. Alors donc cette femme-là, elle a juste répété la parole. Amen. Avant, je n'aimais pas tout le monde. Mais Jésus dit, en tant que mon fils, il dit, celui qui n'aime pas, il ne m'a pas connu. Il n'est pas mon fils. Je dis, mais il y a des gens, Seigneur, que je déteste, quoi. Lui, là, quand je vois sa tête, franchement, surtout quand il y a des injustices, quand il y a la guerre, tu regardes la télé, tu vois la tête des gens. Et puis Dieu dit, prie. Donc, je sens dans mon cœur de la colère.
Mais la colère que je ressens là, c'est une sensation. Il y a une puissance. Mais cette puissance-là ne vient pas de Dieu. Je ne dois pas recevoir ça. Mon cœur peut continuer à détester. Mais qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme Dieu à ce niveau? Je reçois, tu aimeras même tes ennemis. Je dis la parole, je ne te comprends pas, mais rentre dans mon cœur. Et puis, je continue de sentir que je n'aime pas la tête du monsieur, ok? Ou je n'aime pas la tête de cette dame. Et puis, je répète dans mon cœur, celui qui est né de Dieu aime. Il aime ses ennemis. Tu aimeras ton ennemi. Je répète seulement, ne cherche pas à sentir. Il faut répéter. Parce que tes sensations même sont corrompues, ok? Tes sensations de colère ont été créées par un mensonge. Et je répète, je répète, je répète, je répète, je répète, je répète. Et à un moment donné, tu vas regarder en toi, il n'y a plus de sentiment de colère. Amen. Tu vas regarder en toi, tu regardes ton ennemi, tu cherches dans ton cœur, il n'y a pas de haine. On dit, mais toi là, c'est avec la dame là, tu souris encore. Tu dis, je ne sais pas, ce qu'elle m'a fait hier, ça ne me dit plus rien. Le pardon va venir. Si tu reçois la parole, que tu crois, elle te donne un pouvoir. Le pouvoir d'être comme le Fils de Dieu. Ça veut dire le pouvoir de pardonner, le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'être en bonne santé, le pouvoir d'aider, le pouvoir. Il faut recevoir et il faut croire. Il faut recevoir et il faut croire. Quand tu reçois que tu crois, ça... Alléluia. Alléluia. Les gars, vous avez trouvé mon schéma maintenant? Amen. Alléluia. Si vous avez trouvé le schéma, affichez-le. Bon, ils n'ont pas trouvé encore mon schéma. Hein? Lui, j'ai mis la parole, recevoir la parole, demeurer dans la parole, et puis après la liberté. Il y a 3 éléments là-dessus. Ok. Donc, je vous rappelle, c'est le même fichier que vous m'avez pris tout à l'heure, que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, il est là-dessus. Ok, bon. On va se voir après. Dans l'amour de Jésus. Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas. Ok, gloire à Dieu. Non, en bien, quoi, je vais les bénir. J'ai le pouvoir de faire du bien. Ok, amen. La liberté arrive parce que vous recevez la vérité, vous répétez la vérité, vous devenez et vous... Voilà, enfin. Amen. Amen. Ok, donc la parole arrive, tu reçois la parole, tu fais tourner, tu vois le petit tourniquet dans le deuxième tableau là, c'est la répétition, parole intérieure en boucle. Quand tu fais ça, ça va te rendre libre. Il dit ceci, ma paix, je te la donne. Toi, tu n'as pas la paix. Tu constates un fait. Tu n'as pas la paix. Mais il dit, moi, je t'ai donné ma paix. Qu'est-ce que tu fais? Reçois l'information d'abord. Fais répartir. J'ai la paix en Dieu. J'ai la paix en Dieu. Et puis, subitement, tu seras libéré des troubles. Tu seras libre des troubles. Tout le message est là. Amen. Le reste, maintenant, c'est explication par rapport au type de mensonge. Et c'est ce que j'illustre ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ce que j'illustre ici. Alléluia. Voilà. Donc, par exemple, première illustration. Ils ont vite enlevé. Bon, les gars, réafficher et puis, voilà. Là, je t'autorise, si tu as ton téléphone, tu prends une photo en même temps, c'est rapide. Oui, tu photographies en même temps. Là, c'est... Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Alors, voilà, c'est bon. Maintenant, arrêtez les appareils photo. Il y a trop de flash. Et il y a des gens vraiment... Le flash, on dirait des projecteurs. Ça vient flash. Ok, gloire à Dieu. Bon, suivez-moi, suivez-moi. Hein? Ça aussi, j'ai illustré la dernière fois, il faut comprendre. Ok? Le verre te représente. La Bible dit recevoir quelque chose. Ça veut dire c'est entrer dans le verre. Ok? Tous les problèmes qui arrivent sur la terre, donc tous les humains, quels qu'ils soient, sont esclaves de Satan. Ils sont esclaves de Satan. Tous les humains, esclaves par la maladie, esclaves par les problèmes. En tout cas, il y a un esclavage quelque part. Maintenant, d'où vient cet esclavage-là? Voilà ton corps que Dieu a créé parfait. Et puis Satan vient, il te donne une information mensongère. Et tout de suite, on va rentrer dans des séries de mensonges. Et on va voir comment on les traite au cas par cas. OK? Vous voyez là-bas? Bon, suivez l'écran, ils vont bien me zoomer. OK? Ça, c'est du café, mais ce n'est pas du café, c'est du mensonge. OK? Ne vois pas ça comme le café, c'est un mensonge. Donc, c'est une information mensongère.
On te dit par exemple, tu es timide, hein? Et tu commences à penser, oui, dans la vie, moi, je suis un gars calme. Je suis un gars timide, je suis un gars timide. C'est un mensonge. Dieu n'a pas créé la timidité. La timidité est une information qui vient d'un esprit qu'on appelle le dragon et ses démons. Une fois que vous êtes timide dans la vie, vous allez perdre tous vos dons et votre capacité. Donc, ton talent, ton intelligence peut être simplement atrophiée par le sentiment de timidité, de réserve excessive. OK? Donc, il y a des gens qui ne sont pas libres parce qu'ils ne trouvent jamais leur domaine d'activité, tout simplement parce qu'il y a une information qu'ils ont reçue. Ils étaient petits, papa a tellement crié sur eux, dès qu'ils veulent se lever, arrête ça, arrête ça. Et pendant que papa criait, c'était le dragon qui parlait. OK? Et la personne est partie se renfermer. Elle est réservée là dans son coin. Elle est dans son coin. Le fait d'être dans son coin là, ce n'est pas volontaire. C'est parce qu'elle a reçu une information, les cris de papa, la colère. Et l'information est venue détruire le jeune homme enthousiaste, l'enfant qui sautait partout, qui soulevait tout dans la maison, qui faisait la joie de ses parents. Et puis un jour, parce que papa et maman ont commencé à avoir des problèmes, le dragon est rentré. Le dragon rentre. Et puis là, dès que tu sais quelque chose, laisse ça, va là-bas. Ou bien par accident, tu as perdu ton père et ta mère, tu te retrouves chez des gens qui ne sont pas tes parents. Et chaque jour, tu entends des paroles. Vous savez, Jésus écoutait Pierre et puis il dit, arrière de moi, Satan. Satan peut parler même par la bouche des gens qui t'aiment. Est-ce que tu comprends? Mais ce qu'il parle, l'information qui arrive, c'est un mensonge. Quand on dit, tu es trop bête même, c'est un mensonge. Dieu n'a jamais créé quelqu'un qui est bête. Mais tous ceux qui reçoivent la parole, tu es trop bête, et qui répètent dans leur cœur, tu es trop bête, reçoivent le pouvoir de devenir bête. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous me suivez? Ils reçoivent le pouvoir. À un moment donné, le brillant, l'enfant si intelligent, commence, tout son cerveau commence à être affecté par une information. Et celui que Dieu avait créé, le grand sage, d'abord, au début, il reçoit l'information. Ça le rend timide. Et puis après, il répète l'information. Plus vous répétez l'information, plus vos neurones, votre cerveau, vos muscles même physiques commencent à être atteints. Vos capacités commencent à être atrophiées. À force de répéter, parce que tous les jours tu entends, tu es trop bête, tu ne réfléchis même pas. Regarde comment tu fais. Mais toi tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Ce n'est pas que tu acceptes. Tu peux dire dans ton cœur, ah non, mais tu tournes sans toi. Tu tournes sans toi. Tout le monde me considère comme méchant. Tout le monde me considère comme méchant. Si tu tournes sans toi, ça te donnera le pouvoir de devenir comment? Méchant. Tu vas devenir un mauvais gars qui vole, qui tue, qui n'a pas froid aux yeux, qui peut faire du mal aux autres. C'est ça qu'on dit, tu es fils du Satan. Quand on dit fils de là, ce n'est pas que dans le domaine spirituel, la naissance, ce n'est pas la naissance biologique. Tu peux être fils de Satan et devenir fils de Dieu. Ça dépend de toi. Ça dépend de quelle information tu reçois. Et laquelle tu choisis de répéter dans ton cœur. C'est à toi de faire le choix. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors tu reçois ces informations-là. Tu reçois. Tu ne souhaites pas, mais c'est ce qu'on te dit tous les jours. Et quand tu les répètes dans ton cœur, ça reste tapis. Maintenant, tu arrives à Jésus. OK? Et voilà comment ça se passe. Jésus dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs ont cru en Jésus. On dit, non, Jésus, tu es la vérité. Donc, l'eau, ça représente la parole de Christ. Les grains de café, ça représente les mensonges du Satan. OK? Et puis, Jésus dit, je t'ai aimé. Il faut recevoir l'information qu'il m'aime. Personne ne t'a aimé. On t'a toujours abandonné. Mais il faut savoir que Dieu t'aime. Reçois l'information. Recevoir, c'est ça. Et les gens ont fini par croire. Ils ont cru. Ils ont cru. Ils ont cru. Et ils reçoivent. Tu viens à l'église tous les jours. Tu entends des messages. Tu entends des messages. OK? Mais au début de ta délivrance, parce que la délivrance n'est pas instantanée. Jésus dit bien, si tu demeures, ça veut dire qu'il y a un temps. On ne demeure pas 3 secondes. OK? Tu peux avoir une maison, tu rentres 3 secondes et puis tu sors, tu dis, voilà ma demeure. Ce n'est pas ta demeure. Quand on dit c'est ma demeure, là, ça veut dire on habite là-bas. Ça veut dire on est là-bas tout le temps. La Bible dit, Jésus dit, vous avez cru en moi, c'est bien. Chapitre 8, verset 30. Si vous demeurez dans ma parole, ça veut dire si vous faites de la parole votre maison d'habitation, l'endroit où vous dormez tout le temps, où vous vous levez, si tu fais de la parole ta demeure, tu vas connaître la vérité et la vérité va te rendre libre. OK?
Donc si la parole n'est pas ta demeure, tu ne connaîtras pas la vérité. Si la parole te visite de temps à autre, tu ne peux pas connaître la vérité. Tu vas entendre des messages, tu vas entendre de belles prédications, tu vas dire amen à la prédication, mais la prédication n'aura pas le pouvoir de te transformer parce que tu ne demeures pas dans le message que tu as entendu. Le fait d'écouter n'est pas suffisant. Quand vous écoutez, vous recevez la parole, mais quand vous demeurez, ça produit autre chose. Alléluia. Donc demeurer dans la parole, c'est par exemple je peux dire avec toi, tout à l'heure, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a dit à l'enfant là? Tu es quoi? Voilà, ok. Et puis tu es là. En Christ, je suis intelligent. Il a fait de moi. Tu répètes ça seulement. Mais dans la vie, tu es maladroit, tu casses les choses. Quand tu arrives au travail, les gens, ton patron continue de te rabrouer, tu vois. Quand la parole arrive, elle se mélange avec le poison de Satan. Mais l'eau reste toujours sombre. Mais n'empêche que l'eau, quand tu commences, l'eau a commencé. Il faut rester dans la vérité. Il faut rester dans la parole. Tu arrives, les gens te renvoient. Satan a donné le pouvoir du chômage. Il t'a donné le pouvoir du chômage. Tu as reçu une information, les gens ont dit, toi là, dans ta vie là, tu ne feras rien de bon. Tu ne feras rien de bon. C'était ça le poison qui est rentré en toi. Tu ne feras rien de bon. Et il y a certains qui n'ont pas répété ça dans leur cœur. Il y en a d'autres qui ont répété. Qui sont là. Toujours ils sont là. Moi je ne ferai rien de bon. Tous ils sont là. Je ne ferai rien de bon. Je ne ferai rien de bon. Mais quand tu répètes, ça s'établit. Ça te donne le pouvoir de ne rien faire de bon. À ceux qui ont reçu le mensonge et qui croient dans le mensonge, qui répètent le mensonge a donné le pouvoir de devenir. Et à cause de cette parole, ce n'est même pas un sorcier. Ce n'est même sans sorcier. Tu as un pouvoir, le pouvoir de tout casser, le pouvoir de ne rien faire de bon, le pouvoir de, malgré ton diplôme, tu arrives à l'école, toi on te mène toujours à la queue, le pouvoir. Tu dis, mais c'est quel pouvoir négatif? Tu n'es pas au contrôle, quelqu'un contrôle ta vie. Il a jeté en toi une semence et elle est en train de polluer toute ta vie. Tu n'es pas libre jusqu'à ce que tu l'aies fait partie, ce mensonge-là. Et comment tu fais partie le mensonge? Il dit, lisons encore, est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. Si tu es béni, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Juste rappeler le verset 38, la deuxième partie du verset 38, il dit, je dis cela, ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ça veut dire, ce que vous faites dans la ville, c'est ce que vous avez entendu. Jean 8, 38. Vous faites. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous faites ce qu'on vous a dit de faire. Vous faites ce qu'on a produit en vous. Vous faites ce que les gens ont semé, ce que le Satan a semé par la bouche d'un parent, d'un ami, d'un faux docteur, d'un faux prophète, par la bouche de n'importe qui, par la bouche même de ta meilleure amie, par la bouche, Satan peut passer par la bouche de tout le monde. Mais le problème c'est, est-ce que l'information là était conforme à ce que Jésus dit ou elle est conforme à la pensée des gens? Il dit, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 23, la Bible dit ceci. Parce que plus vous laissez le mensonge en vous, et demain peut-être je vais donner cet exemple-là. Il dit, 1 Pierre 1 23, lisons ensemble 1, 2, 3. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Là, le Seigneur est très fort. Il dit, puisque vous avez été régénérés. Vous savez, quand on dit régénérer, on parle des gènes. Et quand on parle des gènes, ça veut dire on parle des caractères répétitifs. Tu vois, si tu as le même nez que le nez de ta maman, c'est parce que vous avez un gène en commun. La Bible dit que la parole est une semence et que la parole peut aller jusqu'à corrompre tes gènes. Ça veut dire que tu ne fais pas exprès. Il y a des gens qui ne font pas exprès puis ils mentent. Tellement le mensonge est rentré en eux. Quand ils mentent, même ils savent pas qu'ils ont menti. C'est leur fond. Tu vois, c'est entré dans leur gène. Quand je vais toucher le dragon, c'est ce qui amène des maladies génétiques. C'est-à-dire, la maladie quitte ton aïeul et arrive à toi. C'est-à-dire, papa a reçu un mensonge. Il a reçu le mensonge, il a répété le mensonge. Plus le mensonge dure, plus il se solidifie. Il est rentré dans le sang.
Alors c'est pourquoi vous allez voir des maladies héréditaires. Le papa a eu, il a souffert de telles choses. L'enfant, il y a des enfants qui naissent avec la maladie. Eux, ils n'ont pas eu le temps de recevoir l'information. Ils n'ont rien reçu. Ils naissent et puis ils sont malades. D'où ça vient? Ça vient des gènes. Parce qu'une fois que le mensonge est rentré dans tes gènes, quelqu'un qui naît handicapé, c'est un mensonge. Dieu n'a pas créé un handicapé. C'est un mensonge. Tu dis non, parce que ce n'est pas un mensonge, c'est la réalité. La réalité n'est pas la vérité. Dieu n'a pas créé quelqu'un avec... Dieu n'a pas créé d'estropiés. Donc si Dieu n'a pas créé d'estropiés, d'où viennent les gens qui sont handicapés? À la naissance. Ça a été engendré par quelque chose. Du moment que tout est créé par l'information. Et la Bible dit, la semence du diable, c'est une semence de corruption. C'est-à-dire, c'est quoi corrompre quelque chose? Ça veut dire, la chose avait un sens. Et puis tu viens, tu la modifies. C'est ça, non? C'est-à-dire, le policier... Non, on a dit que toujours on dit les policiers sont corrompus. Tous les policiers ne sont pas corrompus, il y a des policiers bien. Amen. Alléluia. Les policiers sont bien. Amen. Mais c'est dans tous les corps. Voilà. La personne est censée soigner gratuitement. Et puis à un moment donné, on lui fait comprendre, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas l'argent, tu seras pauvre. Et la personne se corrompt. Elle est obligée de laisser passer des infractions à cause de l'argent qu'on va lui donner. Elle est devenue corrompue. L'argent ne fonctionne pas comme il aurait dû fonctionner. Donc, quand on dit une semence qui corrompt, ça veut dire, si elle est rentrée dans tes gènes, la façon dont ta cellule devait marcher, là, le mensonge est arrivé jusqu'à rentrer dans les gènes et à faire en sorte que la cellule ne fonctionne plus comme elle aurait dû fonctionner. Et c'est comme ça la vie des gens est affectée. Tu devais voir, le mensonge est rentré jusque dans tes yeux. Et puis, dans votre famille, à partir de 33 d'un âge, vous commencez à perdre la vue. Donc, c'est un mensonge. Dieu ne crée pas des gens qui deviennent aveugles à 30 ans. Dieu n'a jamais créé ça. Dieu a tout créé. Mais il n'a pas créé les aveugles. D'où ils viennent? C'est que Satan a corrompu les gènes des yeux. Il ne peut pas créer la maladie. Satan ne crée rien. Satan ne crée rien. Mais il peut salir. Il peut corrompre la chose. Vous me suivez? Il va corrompre ta bonté en haine. Il va corrompre ton courage en timidité. Il va corrompre. Il va corrompre les cellules. Il va corrompre. Mais la corruption, ça vient de la corruption génétique qui rentre dans les gènes. C'est quand le mensonge a trop duré sur plusieurs générations. Ça rentre dans les gènes. De sorte que même les enfants qui naissent, ils ont le caractère de leur papa et de leur maman. Si papa était méchant, même ils ne font pas exprès, ils sont méchants. La méchanceté est devenue génétique. Il y a des gens comme ça dans toutes les... Regardez par exemple Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, c'était des sodomites. Ils aimaient agresser les hommes. Ils sodomisaient. Un jour, les anges sont arrivés. Les anges sont venus sauver Lot. La Bible dit, tout le village, toute la ville, du plus petit, la Bible dit, du bébé au vieillard, eux tous sont venus devant la porte de Lot. Il dit, Lot, fais sortir les anges, on va les connaître. Ça veut dire qu'il voulait les sodomiser. Et même les bébés, vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a fait disparaître leur race. Parce que les bébés étaient devenus corrompus. Un enfant naît et puis il veut sodomiser les gens. Donc un mensonge est génétique. Mais même s'il est génétique, si vous recevez la vérité, amen, si vous demeurez dans la parole, alléluia, alléluia, ça veut dire quoi? Donc, dans ton cœur, tu étais méchant, tu étais un faux type, tu étais malade, peu importe ce que Satan a semé, tu dois recevoir ce que Jésus-Christ dit et tu dois déclarer ça constamment. Dis, je suis un gars bien, je suis courageux, il a fait de moi un champion, il a fait de moi un plus que vainqueur. Et tu demeures dans la parole. Quand c'est la parole qui arrive, il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas fuir, il faut rester là-dedans. Si tu tournes autour de la parole tombe autour. Mais si tu la laisses entrer en toi, dis, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Par ces meurtrissures, je suis guéri. 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 Alléluia. Amen. Ok, donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, à force que la parole vienne frapper en toi et que tu la retournes en toi, elle va chercher le mensonge. Et puis, chaque fois que la parole vient, chaque fois que tu arrives au culte, il y a un mensonge comme un dehors. Chaque fois que tu rentres en prière, chaque fois que tu prends ta Bible, il y a un mensonge comme un dehors.
Il y a un mensonge comme un dehors. Il y a un mensonge comme un dehors. Il y a un mensonge comme un dehors. Alléluia. Alléluia. Et à un moment donné, dans le temps, ce n'est pas forcément instantané. C'est pourquoi il y a des guérisons qui ne sont pas instantanées. C'est pourquoi c'est parce que le pasteur a prié pour vous aujourd'hui, ça va marcher que vous allez baisser les bras. Vous allez dire non, c'est plus la peine. Non, c'est trop la peine. Parce que, non, c'est parce qu'on ne sait pas jusqu'à où le mensonge est allé. Est-ce que c'est superficiel? Est-ce qu'il est allé jusque dans les gènes? Est-ce qu'il est rentré dans ton sang? On ne sait pas jusqu'à où la semence est partie. Donc ce que tu dois faire, chaque fois, c'est pas grave, viens, on va prier pour toi. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Il ne faut pas dire non, ça fait 3 ans que je prie contre le diabète, Dieu ne me guérit pas du diabète. Chaque prière envoie une dose de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière. On dit, qu'est-ce qu'on te demande? On dit, crois et puis demeure. Je demeure. Par ces meurtres-ci, je suis guéri. Mais en même temps, tu sens la maladie encore. Tu dis, c'est pas grave. C'est un mensonge. Par ces meurtres-ci, je suis guéri. Tu dis, tu es guéri. Après un palu, une fièvre, tout ton corps te fait mal. Mais tu te lèves encore. Je suis guéri. Je suis guéri. Tes parents vont te croire que tu es fou, mais c'est une bonne folie. Dis, je suis guéri. Je suis guéri. Il y a des fois, tu vas sentir des réflexes de jalousie. Dis, je ne suis pas jaloux. J'aime mon prochain. Tu sens en toi la méchanceté, mais tu dis, je suis bien. Pourquoi? Parce que j'ai accepté le Christ. Et je demeure dans sa parole. Je laisse sa parole me transformer. Et l'eau de la parole vient. L'eau de la parole arrive. Et l'eau de la parole va commencer à arracher le mensonge. Arracher. Amen. Chacun a un degré où il a été corrompu. Sur certains points, la corruption n'est pas allée très loin. Il y en a d'autres, ça allait très loin. Peu importe le temps que ça va prendre. Si tu demeures dans la parole, elle va finir. C'est pourquoi il dit ceci. Amen. Ramène-moi 1 Pierre 1, 23. C'est pourquoi il dit ceci. 1 Pierre 1, 23. Il dit, puisque vous avez été, ça veut dire on a changé les gènes. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence. La parole de Dieu est éternelle. Alléluia. Il dit, par la quoi? La parole vivante est. Vous comprenez? Donc, la parole vivante, là, ça ne régénère pas. Pour qu'il y ait régénération, il faut que la parole soit vivante et il faut toujours ajouter la notion de permanence. Sans la permanence de la parole de Dieu, il n'y a pas de régénération. Ok? Une mauvaise habitude ne peut pas partir parce que tu écoutes un message puissant. Ce n'est pas suffisant. Tu arrives au culte, le pasteur prêche, mais le mal en toi là est allé trop loin. Est-ce que tu vois? Il faut que la parole soit permanente. La maladie perd dans ton corps. Je suis bien portant par le Christ. Je suis bien portant. Je suis bien portant. On dit, toi, tu es là, tu tombes sur ma but, tu dis, tu es bien portant. Je suis bien portant. Tous les jours, quelqu'un a la grippe, tu prends la grippe. Tu es toujours alité. Tu dis, ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge. Même quand tu es dans ton lit, là, par ces meurtres-ci, j'ai été guéri. Par ces meurtres-ci, puis tu trembles. Tu prends paracétamol. Par ces meurtres-ci, j'ai été guéri. Ton corps tremble. On dit quoi? Tu dis, mon frère, je demeure dans la parole. Par ces meurtres-ci, j'ai été guéri. On dit, oh, c'est paracétamol qui t'a guéri. Tu dis, attends, c'est pas paracétamol. Tu vas voir. Paracétamol m'a soigné. Mais la guérison, là. Amen. Paracétamol. Alléluia. Tu prends pour calmer parce que pour le moment, ce n'est pas encore parfait. Le travail continue. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre un petit truc pour calmer les douleurs. Ce n'est pas grave. Mais tu répètes. Ce n'est pas que tu doutes. Tu sais que la parole va finir par s'asseoir et s'imposer et expulser ce qui n'est pas vrai. Dieu n'a pas créé de malades. Dieu n'a pas créé d'hypertendus. Dieu n'a pas créé de diabétiques. Dieu n'a pas créé toutes ces choses. Dieu n'a pas créé d'aveugles. Il n'a pas créé de sourds. Ton enfant n'entend pas. Tous les matins, mets-toi sur les oreilles. Tu entends. Tu es un champion. Tu es vivant. Chaque parole, si elle vient de la parole de Dieu, elle rentre dans son esprit et elle travaille, elle enlève les choses de la maladie. Alléluia. Amen. Dans ta famille, les gens n'arrivent pas à enfanter. Tous les jours, tu es sur tes entrailles. Tu procrées. Je suis féconde. Il a dit, il prend la série, il la rend féconde. Tous les jours, chaque parole que tu dis vient rentrer dans tes entrailles. Vient attraper les cellules de stérilité. Traite au côté. Dehors. 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 Amen. Alléluia. Ta soeur va venir à un programme, le pasteur va dire, au nom de Jésus, tu es guéri, son miracle arrive. Toi, on a dit, tu es guéri, ce n'est pas encore passé. Mais ne te décourage pas, la prochaine prière soit encore là. Et puis on continue. Tu es guéri. Tu t'en vas, tu dis, allons faire le test, voici, je suis enceinte encore. Ce n'est pas venu, ne baisse pas les bras. Reviens encore. Parce qu'on dit, la parole doit être vivante et permanente. Pour créer de la régénération. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia.
Alors, si tu as compris cela, maintenant, c'est vraiment important, alléluia, de connaître la vérité. Mais je me suis rendu compte que pourquoi la Bible parle de que Satan est malin? Parce qu'en fait, il y a des mensonges qu'on ne cherche pas à faire partir. Parce que quelque part, on a fini par les accepter comme étant vrais. Donc en fait, quand on reçoit la parole, quand on lit même le texte, on est aveuglé. Parce que déjà, on a été trompé par la ruse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut faire attention au malin. Il faut faire attention au malin. Oui, c'est pourquoi Satan, il est vaincu. Mais faut te méfier de ses ruses. Tu peux être le chrétien le plus affermi, l'homme de Dieu le plus puissant. Satan peut te séduire. Quand la Bible dit, il a vaincu le dragon, le serpent ancien, il dit, celui qui séduit toute la terre. Ceux qui se pensent invulnérables, ils se voient tellement spirituels, ils imaginent que Satan ne peut pas les séduire. Il ne faut pas t'amuser. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dit, Père, garde-nous du malin. C'est pas va-t'en au nom de Jésus. Parce que, et là, c'est pourquoi dans le livre j'ai donné le titre, les 4 formes d'attaque majeure du malin. C'est-à-dire le nom malin, c'est le mot générique qui contient le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Ça, c'est le malin. C'est-à-dire le dragon est malin. Le malin, ça veut dire la ruse. La ruse du mal. Le mot malin, ça signifie l'intelligence du mal. Ça veut dire, pour faire le mal, là, il est d'une hauteur, intelligence, tu n'as aucune idée. C'est ce qu'on appelle le malin. Et quand tu pries, dit quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, à un moment donné, il dit, garde-nous, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Vous avez une protection. Quand vous priez comme ça, Dieu vous protège. Si Dieu enlève la barrière de protection, et puis on te laisse 3 minutes à Satan. Frère, il est dangereux. Hein? Il est dangereux. Quand Satan réclame quelqu'un, il est dangereux. Est-ce que vous imaginez, la Bible dit qu'il a détourné 1/3 des anges. Tu comprends? Ça veut dire les anges qui étaient avec Dieu. Les anges qui voient Dieu. Nous, on ne voit pas Dieu. Il est venu leur expliquer qu'eux doivent se rebeller contre Dieu. Tu vois, toi tu n'as même pas vu Dieu. Et puis ils l'ont suivi plein. Ils sont nombreux qui l'ont suivi. Ils disent, Satan, tu as raison. Non, Lucifer, nous on est avec toi. Nous on est avec toi. Ça veut dire, s'il y a 3 anges, il y a un qui l'a suivi. Il a su leur parler au point où tous les anges sont là. Ouais. Tu as raison. Non, on est d'accord avec toi. Non, Satan, Lucifer, on fait quoi? Lucifer dit, on fait un coup d'état. On fait un coup d'état. Et puis tous étaient derrière. Il faut faire attention. Les ruses du malin sont vraiment rusées. Il est malin. Il est malin. C'est très subtil. Ce n'est pas des choses évidentes. Ce n'est pas des choses évidentes. Et je veux juste simplement vous faire percevoir comment elle se manifeste en quelques mots. Mais dans le fond, il faut connaître la vérité. Amen. Parce que c'est la vérité qui a franchi. On n'a pas dit vous connaîtrez le mensonge et vous allez éviter le mensonge. Donc je n'ai pas envie de te faire un coup sur le mensonge de Satan. Mais te montrer à peu près les 4 catégories pour que tu aies une idée. Parce que la Bible en parle de toute façon. La Bible en parle. Donc, n'allez pas faire des études satanisques pour comprendre comment le monde des ténèbres est dirigé. Ça même encore, c'est une ruse. Tous les enseignements ou bien les gens qui vont t'expliquer où Satan dort, quand ils sont partis, ils étaient des sorciers, ils sont arrivés. Si vous faites la délivrance des sorciers, et puis ils commencent à vous expliquer comment ils attaquent la nuit, chassez-les. Parce que même quand ils sont en train de vous décrire leur royaume, ils sont en train de vous polluer. Ils te polluent volontairement. Parce que ce qu'il va amener, il veut t'amener à penser, à répéter dans ton cœur ce qui est négatif. Les gens vont te faire un coup sur les sorciers, comment les sorciers attaquent. Et puis, il y a des gens qui aiment ça. C'est pourquoi si vous remarquez les délivrances, je ne parle pas beaucoup avec les démons. Va-t'en. Il n'est pas là. Qui es-tu? Et puis on commence à faire une discussion. D'où tu viens? C'est ma grand-mère qui m'a envoyé. De qui? Non. Mais je dis, attends. Écoute-moi. Parce que je ne sais pas, à la fin de l'histoire, est-ce que tu sais que ça va finir par te faire méditer
le mal de ta grand-mère. Est-ce que tu comprends? C'est cette méditation-là qui te donne le pouvoir de faire le mal. Ce n'est pas le fait de savoir que ta grand-mère a essayé de te tuer. C'est le fait d'y penser. Et une fois que tu apprends que ta grand-mère a essayé de te tuer, comment tu vas faire pour ne pas penser à ça quand tu vas dormir? La grand-mère là-haut. La grand-mère là-haut. La grand-mère là-haut. Or, ce que tu as reçu, si tu crois, la grand-mère là-haut, c'est pas que ça va donner un pouvoir à la grand-mère. Elle est déjà dans la sorcellerie. Toi, ça va te donner le pouvoir de devenir mauvais. Ceux qui méditent le mal deviennent méchants. Sérieux. À un moment donné, tu vois, ils sont prêts à la mort des gens. Ils sont des chrétiens, mais ils tuent dans la bouche. Donne-le. Celui-là, s'il est début, je le découpe. Il faut plus qu'il vive. Ils ont des prières qui ne ressemblent plus à celles de Jésus. Jésus pria pour les ennemis. Il y a des endroits où on ne peut plus prier pour un ennemi. Ce n'est pas biblique pour eux. Comment des chrétiens peuvent devenir incantés, détruire des gens? On dit c'est qui? Je sais pas. Et puis tout est versé. Qui sont des séductions? On ne laissera pas vivre le sorcier. Oui, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on ne faisait pas de délivrance. On ne chassait pas les démons. Donc quel sorcier sorcelait les sorciers en même temps? Tu vois, non? Si tu l'attrapes, il faut le tuer. Donc dans l'Ancien Testament, oui. Sinon, la Bible dit on coupera la main du voleur. Le frère qui t'a volé coupe sa main. Pourquoi c'est le sorcier que tu vas tuer puis tu coupes la main des voleurs? On coupe la main des voleurs, on lapide les femmes adultères. Le même texte qui dit qu'il faut tuer le sorcier dit aussi lapide la femme adultère. C'est ce que le sorcier mérite. Il mérite la mort. Mais tu es indigne de lui appliquer parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne mérite pas de mourir. Si tu fais la sorcellerie, c'est ce que tu mérites. Mais c'est à Dieu seul la vengeance. À lui, la rétribution. On ne te l'a pas donné. Dieu ne t'a pas établi juge. Il le dit, le sorcier mérite la mort, mais il ne t'a pas établi comme étant le bourreau qui doit faire appliquer la sentence. Amen. Tout ce qu'on te demande parce que, est-ce que Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, qui soit le premier à lancer la pierre. On n'a pas dit celui qui n'a pas commis l'adultère. On est tous un groupe de pécheurs. Elle a fait la sorcellerie, toi tu as choisi l'adultère. Elle a fait la sorcellerie, donc chacun a choisi son camp dans les mal. On est tous des mauvais. Jésus veut nous faire grâce. Et puis vous voulez tuer un autre qui est plus mauvais que vous. Mais on va te juger. Alléluia. Dieu nous a fait grâce et nous tend la main à tous. À tous. Nous sommes tous des pécheurs. Qui n'a pas péché? On a tous péché. Malheureusement pour certains, ils ont choisi le mauvais camp, la sorcellerie. C'est triste. Mais il y en a qui ont choisi la sorcellerie et puis l'adultère. Ce sont les mêmes amis. Mais une femme adultère, un mari qui trompe sa femme, il fait la sorcellerie contre son conjoint. La sorcellerie. Parce que ton conjoint ne peut plus dormir quand il pense à ça. Hey, il m'a trompé. Hey. Tu es un sorcier? Tu es un sorcier? Ou bien? Que Dieu nous aide. Ok? Alléluia. Donc il y a des choses, peu importe, c'est pas le problème, c'est pas l'information. Peut-être que ta grand-mère te poursuit vraiment. Bon, on va laisser la grand-mère. Les grand-mères sont bien. Les grand-mères, vous êtes bénis au nom de Jésus. Avec le grand-oncle. Le grand-oncle, c'est lui le dangereux du quartier. Mais, à Dieu la vengeance. Toi, prie pour lui. Chasse les démons de sorcellerie qui sont sur lui. Casse les yeux de sorcellerie en esprit. Découpe le démon de la sorcellerie. En espérant que ton oncle parvienne à la repentance. Amen. Mais lui, sa vie, ne décide pas que sa vie soit abrégée. N'utilise pas la puissance de la parole que Dieu a déposée en toi pour l'utiliser pour demander et pour invoquer la cessation de vie de quelqu'un. Parce qu'il se peut que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, tu attires sur toi un jugement. C'est-à-dire, il y a un jugement qui t'attend. La moindre erreur, il te sera fait selon ce que tu as fait. La moindre erreur. Le simple fait que toi, comme lui, il souhaitait ton mal, et toi, tu as dit, bon, comme tu souhaites mon mal, que toi, c'est toi qui meurs. Le jour où tu vas t'élever, et dans ton cœur, tu vas émettre. Mais lui, il est contre moi. Hein? Qui meurt? On va dire, toi aussi, tu es un sorcier. Et pour ça, tu risques de tomber à un accident et puis mourir. Ton jugement va arriver. Donc, comme tu ne peux pas lapider quelqu'un, Seigneur, sauve-le. L'esprit de sorcellerie, je le chasse au nom de Jésus. Je le paralyse. Je casse les yeux de l'esprit de sorcellerie. Je bouge ses oreilles. Je l'écrase. Tout ce que tu veux, faut faire. Contre l'esprit de sorcellerie. Mais la personne là, Seigneur, sauve-la. Seigneur, sauve-la. Maintenant, si Dieu, dans sa souveraineté, voit que la personne ne veut pas laisser, lui-même, il peut éliminer. Mais toi, ne mets pas ta bouche dans l'élimination. Est-ce qu'on est ensemble?
Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Et on va finir avec ça. Alléluia. Alors, il y a 4 types de semences. Les grains qui viennent assombrir l'eau sont 4 types de semences. Hier, pour parler des fausses prophéties, parce que j'étais dans l'esprit des dons spirituels, j'ai commencé par la première attaque dont l'homme a été victime, celle du serpent. Et là, on a parlé tout à l'heure de corruption, non? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, on peut l'afficher, dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. » 2 Corinthiens 11, 3. « Toutefois, on lit ensemble. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. » Alléluia. Alléluia. Alors, ça, je suis en train de parler de l'attaque du serpent ancien. Le serpent ancien, il vient corrompre ta simplicité à l'égard de Christ. Ça veut dire, le plus souvent, son travail, c'est Dieu a commencé à faire un travail dans ta vie et puis il vient corrompre ça. Par des mensonges. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes dans ce cas de figure. Dieu a déjà commencé à mettre sa parole en toi. L'eau est là, l'eau peut être pure. La stratégie du serpent, que ce soit le python ou la vipère, c'est de venir te raconter quelque chose. Juste un grain de café. Un grain, c'est pas de café, un grain de mensonge. C'est un petit grain. Mais si tu regardes le temps, ça va commencer à assombrir l'eau. Ça va se diffuser. Ça va se diffuser. Bon, pour gagner du temps, je vais ajouter encore un autre mensonge. Et à un moment donné, la parole était déjà là. La vérité était déjà là. Elle était en train de faire son œuvre. Mais le serpent a l'art de venir corrompre. Donc, au lieu que l'eau soit pure, l'eau devient sombre. Ça veut dire quoi? Des personnes qui étaient sur la voie de la vérité sont déviées de la vérité. Des personnes qui étaient sur la voie de la santé, de la paix, sont déviées du bon chemin à cause d'une attaque du serpent. Satan, l'attaque du serpent ancien, vient corrompre les pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le diable, le python, il corrompt la vérité en prenant carrément le contrôle de tes pensées. La vipère, c'est elle qui sème les petites graines. Elle t'envoie des idées et elle te paralyse. Donc vous voyez en action l'attaque du serpent. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ok, regardez le mensonge. Les gens étaient là, ils étaient tranquilles, vivant avec Dieu dans la liberté et le paradis. Et puis, il vient, il met un doute sur Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit? Un petit mensonge. Et la Bible dit que sur sa parole, elle va commencer à regarder le fruit et elle va penser à autre chose. Et quand elle va manger le fruit, j'arrive à cette partie, la Bible dit que lorsqu'ils ont mangé le fruit, après avoir été séduits par le serpent, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et Dieu va dire cette phrase. Verset 11 de Genèse 3. Genèse, verset 3. Il est dit, lisons ensemble. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Écoutez, la Bible dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte. C'est-à-dire qu'en temps normal, ils auraient dû avoir honte. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Mais Dieu volontairement avait laissé l'homme faible. La Bible dit Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Quand Dieu dit cette phrase, ça suppose qu'ils auraient dû avoir honte. Mais quelque chose fermait leurs yeux. Dieu ne voulait pas qu'ils connaissent
leur état de nudité. Et lorsqu'ils ont mangé le fruit, Dieu n'a pas dit, comment vous savez? Il dit, qui vous a dit? Regardez la phrase. Et l'Éternel te dit, qui t'a appris? Sinon, on sait que tu es nu. Mais qui t'a donné la nouvelle? La stratégie du serpent, ce n'est pas de te dire ce qui est forcément faux. C'est de te dire ce qui est. Regarde. Ton papa ou ta maman ou bien quelqu'un peut faire du mal autour de toi. Mais Dieu ne veut pas que tu saches. Parce que si tu le sais, ça ne va pas te faire du bien. Ça va corrompre tes pensées. Le serpent va tout faire pour que tu apprennes. Et c'est à partir du moment où tu as appris. Tu sais, quelquefois ton mari peut te tromper, c'est pas bien. Hein? Mais le jour où tu vas apprendre, oh, pasteur, j'ai eu une révélation, mon mari me trompe. Dieu va t'appeler, il va dire, qui t'a appris que ton mari te trompe? Sinon, ton mari te trompait, mais tu ne savais pas, tu n'en avais pas honte. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? C'est pas normal. Mais Dieu te préservait. Dieu préservait tes pensées. Dieu préservait ton cœur. Parce qu'il estimait que tu n'étais pas encore prêt à avoir l'information. Et le serpent, c'est devenu, lui, peu importe la véracité ou la fausseté, c'est de te dire une information qu'il sait que tu n'es pas prêt à supporter. Et une fois que tu sais ce que tu ne dois pas savoir, qui t'a donné la nouvelle, dit le Seigneur, à partir de là, il va commencer à te paralyser parce que ça va prendre ton cœur, ça va prendre tes pensées, ça va prendre tes pensées et ça va te corrompre et ça va te changer, ça va te changer. Toi, la personne si joviale, à cause de cette information, ta maison va commencer à être tendue. La tension là ne vient pas de Dieu. Dieu voulait régler le problème de ton couple autrement. Il savait que tu n'as pas la maturité pour traiter le sujet. C'est pourquoi, dans l'esprit des Python, il y a des fausses prophéties, des prophéties qui vont t'informer de ce que tu ne veux pas que tu saches. Tu vois? Ton collègue de bureau qui est assis à ta droite, il veut te tuer. Il y a longtemps, il voulait te tuer. Mais quand tu vas venir à Dieu, Père, mon voisin veut me tuer. Dieu va dire, qui t'a appris? Dieu peut te révéler cela. Mais Dieu, lorsqu'il parle, il parle comme un père. Vous savez, il y a des choses, quand tu es un père, tu sais, quand une mère, tu sais ce qu'il faut dire à ta fille quand il faut le lui dire. Il y a des choses que tu ne dois pas savoir. Tout le monde ici, tu ne peux pas apprendre à un enfant les rapports sexuels. Sinon, les rapports sexuels, là, c'est la vérité. Mais il n'est pas prêt. Connaître ça maintenant, regarder des films maintenant, là, ça peut le transformer à devenir autre chose. Donc, l'information, comment on fait les bébés là? Tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Si ton enfant dit, l'enfant a 3 ans, maman, je sais comment les bébés viennent. Demain, tu écoutes, tu dis, oui, ça va. Oui, c'est un oiseau qui vient, qui met ça dans ton ventre. Tu dis, c'est ça, ma fille. Tu la protèges. Si elle dit, la nuit. Ce que tu vas lui expliquer, qui t'a appris? Parce que celui qui a appris ça à ta fille, c'est l'ennemi de ta mère, c'est ton ennemi. Comment mon enfant qui a 2 ans, tu viens lui apprendre ce qui est, mais qu'elle n'aurait pas dû savoir. Parce qu'en apprenant cette info, tu viens de polluer son esprit. Tu viens de la détruire. Le problème, ce n'est pas l'information. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi c'est rusé. C'est pourquoi c'est subtil. C'est pourquoi ce que les gens s'apprêtent, les lois, les trucs s'apprêtent à faire en France, c'est très dangereux. C'est-à-dire, maintenant, officiellement, on va apprendre aux gens qui est derrière l'info. Combien de maisons ont été séduites par Satan? Combien de gens ont perdu leur travail, leur emploi, sont devenus désagréables? Une information de la vipère, du python,
Ça peut te rendre désagréable au travail. Tu peux commencer à être là. Tu arrives, tu es tendu. Et ça te fait perdre tous tes moyens. Tu deviens irritable. Tu cafouilles tout. Et c'est l'information simplement là qui a créé en toi des réactions qui t'a fait perdre ce que Dieu t'avait donné. Adam et Ève ont perdu le paradis. Parce que le serpent leur a appris qu'ils étaient nus. Vous comprenez l'attaque du serpent? C'est sournois. Amen. Je ne vais pas terminer avec ça. Alléluia. On va l'achever. Mais je vois que je ne peux même pas finir. Au-delà, j'espérais finir le serpent. Oui. Demain, je vais dire un mot là-dessus. Je vais vous apprendre la spécialité du serpent. Surtout la vipère. C'est de vous mettre en palabre. De vous envoyer des infos. Bon, en fait, le serpent, il y a deux serpents, c'est pas ça? Il y a le python, il y a la vipère. Le python, il ment, il te donne une information avérée de ton futur. Mais, pour avoir le contrôle de ta vie. Ça, c'est quand l'esprit du python t'attaque. Donc, généralement, c'est un prophète futuriste, parole de connaissance. Et puis, la vipère vient te faire douter des choses que tu savais déjà. Les deux n'ont pas la même, mais c'est le même. L'objectif, c'est pareil. Et entre autres, la vipère est assez proche du diable. Parce que le diable calomnie, la vipère aussi calomnie. Mais la vipère, son premier axe de calomnie, je vais t'expliquer, c'est ton père. C'est ton père. Ton père. Tes parents biologiques. En fait, la vipère et le diable attaquent a priori ce qu'on appelle la fonction du père dans votre vie, le rôle du père. Donc, le truc, c'est de mentir et de t'amener à détester, à mépriser, à rejeter ton papa. Je n'ai pas dit que ton père est parfait, mais il suffit que l'ennemi arrive à faire en sorte que tu sois aigri contre ta source. Dès qu'il a créé cette aigreur, ta vie sera désorientée. Il va prendre le contrôle et c'est à partir de là qu'il peut t'amener maintenant à faire n'importe quel mariage, à choisir ce que tu ne dois pas choisir. Juste. Adam et Ève ont été perdus parce que le serpent arrivait à les faire douter de Dieu, leur Père, leur Créateur. Dieu, il a fait douter de Dieu. Douter de Dieu. Douter de Dieu, c'est son travail, le Père. Parce que le Père représente la borne. La Bible dit ne déplace pas la borne que tes pères ont posée. Demain, je vais vous expliquer comment Satan, le dragon, le serpent, le python, ils amènent des pères. Ça veut dire, parents, n'héritez pas vos enfants, à devenir une source. Le dragon passe, le serpent, il passe par ton papa et il t'envoie des paroles pour que toi-même, la notion du père, tu la détruis, tu te sépares, tu n'aimes plus, tu ne veux plus entendre parler de papa. Donc, et qu'une fois qu'il arrive à faire ça, toute ta vie est désorienté. Il a le contrôle sur ton destin parce qu'il te fait perdre ton point de départ. La Bible dit, si tu dis du mal de ton père ou de ta mère, ta lumière va s'éteindre. Ça veut dire que tu rentres dans le noir. Si on éteint la lumière tout de suite ici, tu ne sauras pas distinguer les couleurs des choses. Ça veut dire que tu es désorienté. C'est pas ça? Amen. Donc le père et la mère donnent une lumière d'orientation. Même si ton papa n'était pas bon, et surtout quand le papa n'est pas bon, quand le papa n'est pas bien, c'est pourquoi Jésus a donné cette phrase-là. Il dit, parce qu'en fait, le ministère de Jésus, c'est non seulement de venir réconcilier les hommes avec le Fils, mais de créer, de rattraper la notion du Père que Satan avait détruite. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il ne se présente pas trop comme étant Père. Mais le salut étant venu à Jésus, regardez, il dit si le Fils vous a franchi. Quand on parle de Fils, c'est parler indirectement du Père. La notion de Père est très importante. Et comme le Seigneur sait qu'il y a beaucoup de papas qui ne sont pas forcément dignes, qui n'ont pas la bonne attitude, c'est pourquoi il dit n'appelez personne sur la terre Père. Vous avez un seul Père. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas dire à ton papa, papa. Ça veut dire, ne t'attends pas à ce qu'un père humain puisse répondre à tes attentes. Donc, sur la terre, là, il y a eu des parents qui sont bien, que le nom du Seigneur soit béni. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu des parents très bizarres. C'est pourquoi il dit, faut pas, quand il dit n'appeler personne père, là, il ne renie pas le fait de dire à ton papa, papa. Il est en train de te dire que, en termes de modèle de père, il n'y a aucun homme sur la terre qui a fait ce que j'aurais voulu que les pères fassent. Le seul, c'est moi ton père. Donc, ce que ton papa aurait dû faire,
c'est moi qui suis le modèle. Pour réconcilier la semence qui détruit l'origine. Je connais des filles, leur papa même a abusé d'elles. Des enfants. J'ai écouté l'histoire de moi, sa maman, elle a accouché, elle dit, elle ne veut pas rencontrer l'enfant. Mais quel mensonge! Un père qui fait du mal à son enfant, une mère, et c'est un poison qui rentre dans la tête de beaucoup de gens. Ça les trouble, leur vie sera perdue. Ils vont devenir hystériques, ils vont devenir changement de... Ils vont avoir tout, leur lumière sera éteinte. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu dois recevoir la vérité, la parole de Dieu, jusqu'à enlever le mensonge de la paternité, enlever le faux. Parce que ça là, c'est ce qui fait que, tu sais que c'est ce qui fait que tu t'es trompé chaque fois de conjoint. C'est ce qui s'est passé avec tes parents. Ouais. Ça te désoriente totalement. Que Dieu te délivre. Amen. Alors, quand tu as un problème comme ça, la vérité, c'est que Dieu est ton Père. Tu dois te réconcilier avec la notion de papa. Tu es mon Père. Tu es le Père que je n'ai pas eu. Tu es la mère que je n'ai pas eue. Dieu aussi est une mère. Alléluia. Tu es la maman que je n'ai pas eue. Tu dois laisser l'eau là, de la vérité là, rentrer en toi, jusqu'à enlever le mensonge qu'on a semé par rapport au Père. Si ce n'est pas arraché, tu ne seras pas libre. Tu ne seras pas libre. Hein? Parce que le Père, c'est le démarrage. C'est le point de départ. Comme j'ai dit tantôt, on ne peut jamais te dire où partir si on ne sait pas d'où tu viens. Si je t'appelle au téléphone, il dit, montre-moi la route pour aller à l'hôtel Ivoire. La première chose que tu vas me répondre, tu es où? Quand tu dis tu es où, je peux t'indiquer où. À partir de là, tu peux me montrer le chemin. Orienter quelqu'un dans la vie, pour son mariage, pour son travail, pour son entreprise. Quand tu dis, Seigneur, je fais quel travail? Il te pose la question, d'où tu viens? Si papa t'a tellement fait mal, parce que c'est de là que tu viens, tu auras une tendance à déplacer ce qu'on appelle la borne. À partir de là, tu es perdu. Tu as fait mariage sur mariage, mariage sur mariage, copain, divorcé, séparé. Tu ne sais même pas d'où vient le problème, mais c'est un travail du serpent et du diable. Comment être libre? Tu dois connaître la vérité en ce qui concerne le Père. Ce que tu sais du Père est un mensonge. Connais la vérité. Et la vérité va te rendre libre. Et tout dans ta vie va être repositionné en ordre. À partir de la borne que le Père a placée. Que Dieu le Père, lui seul, qui mérite le titre de Père, il va rétablir ça dans ta vie. Parce que sans ça, on ne pourra pas commencer l'histoire. Parce que c'est de là que tu viens. Qu'il ait été bon ou pas, tu es né là. Qu'il se soit bien comporté avec toi, c'est d'abord ton point de départ. Ta vie commence là. On ne peut pas dire que ça ne commence pas là, ça commence là. C'est vrai qu'il n'a pas été bien, mais ça commence là. C'est vrai qu'il a été bien, mais ça commence là. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu dois faire attention avec ça. Et enlever les mensonges. Et laisser la vérité de Dieu s'installer. Et ta lumière va apparaître. Et ta lampe va briller. Tu auras une sagesse, tu vas commencer à comprendre. Et l'Esprit pourra te diriger. Tu seras libre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es libre en Jésus? Amen. 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 Alors tu as commencé à comprendre le secret. Demain, Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le point principal. Mais maintenant, tu as vu par exemple la notion du Père. C'est subtil la ruse. C'est subtil la ruse. Comment on peut arriver à te faire croire que ton Père n'est pas ce qu'il prétend? C'est-à-dire juste ton Père. On est venu faire croire que Dieu le Créateur était menteur. Amen. Il y a des gens qui sont là, Satan les a empoisonnés me concernant. Oui. Si Dieu m'a choisi, si Dieu a décidé par exemple que lui là c'est ton papa spirituel, j'ai mis la parole dans sa bouche pour toi. Le serpent va venir mentir, profitant de mes erreurs ou même pas de mes attentions, simplement. Juste une information. Ah, c'est la vipère. Juste une information. Et puis tu peux commencer à maudire ou à rejeter ou à ce que Dieu t'a donné comme base. Et puis à partir de là, toute ta vie spirituelle est embrouillée. Demain, je vais terminer avec ça.
Alléluia. Et puis on va, j'espère, aller très vite. Amen. On va commencer à 18h30. Alléluia. On va finir à quelle heure? Amen. Comme c'est vendredi. Non, on ne va pas faire une veille. Je dois aller à Bobo. Alléluia. En tout cas, on s'en va. Donc demain, viens pour être libre. Viens pour avoir la vérité qui va décanter certaines situations, qui va te donner une santé définitive. Tu vas comprendre comment le mensonge est venu et simplement qu'est-ce que tu dois laisser la parole. Je ne peux pas prendre tous les mensonges, mais avec quelques illustrations de la vérité par rapport à ces mensonges, tu vas comprendre facilement les choses et ton cœur sera disposé lorsque le Seigneur te montrera. Tu vas dire, je comprends. Je comprends pourquoi depuis là je ne trouve pas du travail. Je comprends pourquoi depuis là ma vie est comme ceci. Il y a quelque chose qui a été contre lequel Satan a menti et puis tu restaures ça et puis c'est fini. Amen. Et tu vas voir que ta vie sera tranquille. Tu vas être en paix. Tu ne seras plus malheureuse. Tu ne vas plus passer ton temps à déprimer. Tu seras épanoui. Tranquille quoi. Tranquille. Et tu as connu la vérité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi et prie le Seigneur avec moi. Brenda baba setere de braida soro bara la glorianda brais. Brenda bara shoro bara la sotari babe. Rianda braida sontara babo shatara da bros. Braide glorianda braida soro bara la cantara baba. Brenda brada soro bara la glorianda braida sendere de bros. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors la dernière chose à laquelle le Seigneur a fini, c'est de repositionner, même si demain je vais compléter ce dont j'ai parlé aujourd'hui, mais simplement que la vérité du Seigneur soit dans ton cœur. Que la vérité du Christ te remplisse. Ta vie doit être divinement orientée. Le Seigneur veut prendre le contrôle de ta vie par la connaissance de la vérité. Et la vérité c'est Christ. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est pourquoi la parole de la vérité entre en toi. Et ce soir, il faut savoir une chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la délivrance des captifs. Ces 3 soirées sont vraiment spéciales. Quand j'ai prié, il m'a dit, j'accorde mon fils à ce programme une onction de délivrance. Amen. Quelquefois, le miracle de transformation est progressif. Le plus souvent même, c'est progressif. Mais il arrive des fois ce qu'on appelle des miracles. C'est-à-dire, Dieu fait une transformation instantanée. Il va et il traite le problème. Ce qu'on appelle un miracle. C'est une intervention puissante de Dieu. Et nous sommes dans une atmosphère miraculeuse. Les guérisons de ton âme, le repositionnement des choses, le recadrage des choses, pour plusieurs, va s'accomplir de manière instantanée. Dans le nom de Jésus, garde les mains levées et que la liberté de Christ soit ton partage. Reçois la révélation de la parole qui te guérit, qui te délivre, qui te libère dans le nom de Jésus. Si quelqu'un est malade, qu'il s'attende maintenant à son miracle dans le nom de Jésus. Même si demain je prendrai plus de temps pour prier pour les malades, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, si le Fils vous a franchi, tu as dit, nous serons réellement libres. Le Fils t'a franchi maintenant. Le Fils te libère parce que tu connais la vérité. Tu connais la vérité de sa parole. Seigneur, agis dans nos cœurs, agis dans nos vies. Nous sommes arrosés par ta parole, arrosés par ta vie, transformés par ta parole, transformés par ta vie, guéris par ta parole, restaurés par ta parole, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alors, demain, donc vous savez, donc demain c'est vendredi, bon samedi c'est un peu libre. Je vais commencer plus tôt. Je ferai la performance de prendre on commence à 18h30, 19h. Je prends la parole. Amen. Amen. Voilà. Ce qui fait que moi jusqu'à 21h, j'ai à peu près 2 heures de temps. Mais même s'il en faut plus. Alléluia. Mais c'est pourquoi j'ai commencé par ce point-là. Souvent, je l'utilise à la fin. Mais j'ai commencé par lui pour que tu comprennes le principe général. Et maintenant, on va rentrer dans les détails et par des proclamations prophétiques. Des déclarations qui vont en même temps briser les chaînes et te faire jouir, te faire vivre la liberté qui existe en Christ. Si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Tu seras libéré de la cigarette, libéré de la drogue, libéré de tout ce que Satan a pu semer dans ta vie. Si seulement tu crois et tu demeures dans la parole. Amen. Tu vas préparer une offrande. Tu vas demander, tu vas dire merci simplement au Seigneur. Alléluia. Tu vas dire, tu vas rendre grâce à Dieu. Une manière de recevoir. N'oublie pas ce que j'ai dit. C'est que la parole d'abord, il faut la recevoir. Il faut lui faire bon accueil. Amen. Et recevoir quelqu'un, lorsque la personne arrive chez toi, le premier acte de réception, on lui propose de l'eau. On lui propose à boire. On lui propose quelque chose pour dire, tu es bienvenu chez moi. Et puis, dans la coutume ivoirienne, on va demander les nouvelles. Mais on reçoit la personne.
Si tu prends la personne dans la porte, oui, qu'est-ce que tu es venu? Ce n'est pas une réception. Ça peut être poli, mais la réception, viens entrer, assieds-toi. Et on donne un verre d'eau. Jésus dit ceci, si quelqu'un donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète, ça veut dire si tu reçois le prophète en sa qualité de prophète, tu partages la grâce du prophète. La parole a été prêchée, c'est une prophétie pour ta guérison, c'est une prophétie pour ton âme. Donne un verre d'eau à cette prophétie. Alléluia. Donne un verre d'eau à la révélation de la parole. Ça veut dire, reçois-la. Ton verre d'eau, c'est une offrande. C'est ton offrande à toi. C'est l'offrande qui vient de ton cœur. C'est l'offrande qui vient de ton âme. C'est l'offrande qui dit merci à Jésus parce qu'il est bon pour toi. Parce qu'il ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Dis-lui sincèrement merci. Prépare une offrande conséquente. Alléluia. Et dis merci pour la parole. Et les paniers vont circuler pour recueillir nos offrandes. Amen. S'il y a des good news différentes, spéciales, on peut les faire passer par de good news. Ok, donc les chantres. On y va. C'est trop lent, il faut monter un peu, c'est trop lent. Oui, je suis. Quelqu'un dit je suis libre. On y va. Tu as brisé toutes mes chaînes et tu pris toutes mes peines. Tu m'as libéré. Ensemble, mes péchés pardonnés, ma vie est tout transformée. Tu m'as affranchi. Une nouvelle porte m'est ouverte, une vie de grâce m'est offerte. Tu m'as libéré. Tu me combles de ta présence et m'accueilles dans tes instances. Tu m'as affranchi. Oui, je suis. Oh, par Jésus, je suis. Au nom de Jésus, par Jésus, je suis libre. Par Jésus, au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Tu m'as donné ton esprit, de ta présence m'a rempli. Tu m'as libéré. Ton esprit me conduit et oriente ma vie. Tu m'as affranchi. Apprends-moi à t'aimer et à faire ta volonté. Tu m'as libéré. Tu me combles de ta présence et m'accueilles dans tes instances. Tu m'as affranchi. Oh, je suis par Jésus. Au nom de Jésus, déclare ce que Jésus dit de toi. Déclare la vérité. Tu es libre de la maladie. Tu es libre de la confusion. Tu es libre. Tu ne parles pas pour constater, mais tu déclares ce que Jésus-Christ a dit. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je suis. Oh, dans ma vie. Au nom de Jésus. Rebaïson Tarabakeya. Je suis, au nom de Jésus, le Fils m'a affranchi, les chaînes sont tombées, ta parole me remplit, je suis libre. Merci Seigneur Jésus, toi qui m'as affranchi, toi qui m'as libéré, toi qui nous as libérés par la vérité de ta parole. Apprends-nous à méditer, apprends-nous à répéter ta parole dans mon cœur, dans notre cœur. Seigneur Dieu, apprends-nous à recevoir ta parole, à répéter ta parole en nous, à méditer ta parole, Seigneur Dieu, afin de jouir pleinement de la liberté que tu nous as donnée en Christ. Reçois favorablement ces offrandes, des offrandes d'un peuple qui t'aime,
tes serviteurs, tes servantes qui te disent merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour la révélation de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Amen. Soyez bénis. Alléluia. La paix du Seigneur est avec vous. Amen. Voilà, donc je rappelle que l'annonce principale, on a 2 ouvrages disponibles. Donc celui du thème Vaincre les 4 attaques majeures du malin. Amen. Et puis apprends-moi à prier. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Que ta journée soit très spéciale en bien. Que la grâce divine soit avec toi en bien. Amen. Tu vois, tous les dimanches, tous les jours, je vais répéter des bonnes paroles. Parce que c'est les bonnes paroles qui vont arriver. Et reçois-les. Laisse-les tourner en toi. Et elles deviennent réelles dans ta vie. Il en est ainsi dans le puissant et impressionnant nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen et la parole aux dirigeants pour la suite et la fin. Est-ce que quelqu'un qui est libéré peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et nous allons donner juste une dernière information pour dire que nous sommes là encore demain soir à partir de 18h30. Le pasteur l'a dit. Soyons là très très tôt. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour terminer ce moment? Nous allons prier pour dire merci à notre Dieu. Nous avons été bénis, le Seigneur nous a libérés. Donc nous prions ensemble, disons merci à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'honorons parce que Seigneur notre Dieu, nous partons libres. Nous partons affranchis. Seigneur, merci pour la liberté des enfants de Dieu. Merci pour la paix. Merci de ce que nous avons été régénérés. Merci Seigneur notre Dieu. Et que ta grâce accompagne chacun de nous. Que ta paix demeure sur nos vies. Et Seigneur, merci de ce que demain, tu nous ramèneras ici encore, afin que notre Dieu, nous puissions encore entendre ces bonnes paroles pour être totalement affranchis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus et que la paix de Dieu demeure dans notre vie? Alléluia.